Mesdames et messieurs, amis sportifs, il est 21h à Ramongo, dans la région du centre-ouest, et c'est l'heure d'Intégral Foot sur la RTB. Pour ce numéro 7 de votre émission 100% football, il sera question du processus électoral à la Fédération burkinabé de football, avec la mise en place des ligues régionales. Dans cet Intégral Foot également, l'écho des deux championnats déjà en activité après la pandémie du coronavirus en Allemagne et en Espagne. Nous aurons également les échos du marché des transferts de joueurs qui s'est ouvert. Et pour animer cet intégral foot, je reçois sur ce plateau un monsieur qui nous vient de Ramongo, Alexandre Legrand Romba. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole de la Fédération burkinabé de football. Vous allez vous installer. Merci. Également sur ce plateau, Mahamadi Ouena. Mahamadi Ouena, bonsoir et bienvenue. Installez-vous. Et c'est parti pour Intégral Foot numéro 7, juste après ceci. Mesdames et messieurs, veuillez vous installer. C'est parti pour Intégral Foot numéro 7 sur la RTB. Bonsoir. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Mamadou Ouena. Bonsoir Jérôme. Vous confirmez qu'il y a 2 heures de décalage entre Ramongo et Ouagadougou? Tout à fait, il y a 2 heures de décalage entre la belle cité de Ramongo et Ouagadougou. C'est sur la route de Koudougou, hein? Non, c'est Koudougou qui est sur la route de Ramongo. Combien de kilomètres de Ramongo? Ça dépend de la position de chacun, parce que entre Ouaga et Koudougou, il y a 100 km et entre Ramongo et Ouagadougou, il y a 75 km. Merci beaucoup. Alors, difficile moment qu'on vit actuellement, sans bien sûr des événements sportifs, en tout cas sur le plan national. Tout à fait, avec cette pandémie de coronavirus, tout est arrêté comme vous le constatez, et c'est bien dommage pour tous les fans du sport au Burkina Faso. Mais nous espérons avec la grâce de Dieu que d'ici là, nous sortirons de cette situation difficile pour que les stades vibrent à nouveau au rythme donc des sensations des talentueux footballeurs du Burkina Faso et du monde entier. Et il faut dire que déjà ce week-end, vous, Mamadou Ouena, vous avez suivi quelques championnats, pas au Burkina, mais à l'extérieur. Oui, des championnats au niveau européen, et nous osons espérer que le championnat burkinabé va reprendre à la bonne date, en début septembre, pour qu'on puisse retrouver nos stades. Oui, les sensations fortes. Oui, les sensations. Alors, et on entame très rapidement cet intégral foot par le face au foot. Dans cette page face au foot, il sera essentiellement question de renouvellement des instances dirigeantes au niveau des ligues régionales. Ce week-end qui a donc été consacré à cet exercice dans les régions. L'élection à la Ligue régionale des hauts-bassins de football s'est tenue ce dimanche, et c'est le docteur Issa Sidibé qui rebelote pour un mandat de 4 ans. On voit comment cela s'est passé avec nos correspondants Aboubo Djoulassou, Kassoum Milogo et Ali Traoré. Les élections pour la présidente de la Fédération burkinabé de football se profilent à l'horizon, mais avant, il faut renouveler les bureaux des ligues régionales et des districts de cette discipline. Ici dans les hauts-bassins, on s'adonne à cet exercice. Et sans surprise, cette partie du Burkina préfère faire confiance à la continuité. Le docteur Issa Sidibé est donc reconduit à son poste avec 27 voix sur 44. Le message que je retiens, et je suis convaincu, j'ai l'habitude un peu de cela, c'est qu'au bout, jusqu'à présent, j'ai pu ramener tout le monde ensemble. Et c'est mon souhait. Et je l'exprime de toutes les façons, afin que chacun comprenne ce qu'on fait. Et j'appelle tout le monde, sans exception, ceux qui m'ont élu à me critiquer, ceux qui ne m'ont pas élu à m'écouter, à me critiquer, et qu'on aboutisse au seul résultat, le développement de notre football dans la région et pour la nation. Le développement du football au Burkina, c'est le souhait également du docteur Benjamin Bonkungu. Lui qui a été mandaté par la fédération pour suivre ces élections, salue l'esprit de cette rencontre.
Les élections se sont déroulées sans accroc. Le mode de désignation du bureau électoral a été bien étudié. Je suis satisfait du processus qui a été enclenché ce matin. On ne doit pas simplement se focaliser sur la victoire, mais on doit s'interroger sur pourquoi il y a eu 17 voix qui n'ont pas fait confiance au président qui va entrer. Pour cela, l'envoyé de la fédération invite le docteur Issa Sidibé à redoubler d'efforts dans le travail pour convaincre les plus sceptiques. La même invite a été lancée au nouveau président de la Ligue régionale des Cascades. Youssouf Dramé a été élu ce samedi 13 juin à Banfora. Voilà, Youssouf Dramé donc, a été réélu au compte de la Ligue des Cascades pour un deuxième mandat avec 9 voix sur 11. On va l'écouter toujours au micro de nos confrères des Hauts-Bassins. Les élections se sont passées hier, samedi 13 juin 2020, à 9h, dans la salle des fêtes de la mairie de Banfora. Et ces élections, en tout cas, se sont déroulées dans une très bonne ambiance et surtout empreint de fair play. Il n'y a pas eu de difficultés, il n'y a pas eu de problème, mais toujours est-il qu'il y avait deux candidats. Voilà, il y avait deux candidats. Moi, j'étais le candidat sortant parce que mon mandat était fini. Maintenant, je voulais refaire un deuxième mandat. Et face à moi, il y avait un autre candidat. Et l'ironie du sort, c'est que nous avions les mêmes prénoms. Moi, je suis Youssouf Dramé, lui, il est Youssouf Traoré. Mais Dieu merci, j'ai pu passer pour les mains. Mais je pense qu'en réalité, bon, il n'y a pas de vainqueur en tant que tel. C'est la région des Cascades qui a gagné. Une victoire donc pour la région donc, des Cascades. Alors, Mahamadi Ouena, le président, le nouvel ancien président donc, de la Ligue des Cascades, qui est passé avec 9 voix contre 2 pour le candidat perdant. C'est assez réconfortant donc, pour permettre à M. Dramé d'asseoir sa politique de développement du football dans la région. Oui, déjà, il a l'expérience pour avoir fait un mandat. Et quand tu renouvelles, ça veut dire que c'est tous les autres collaborateurs ont vu que tu peux les amener loin et c'est pour cela qu'ils l'ont reconnu. C'est vrai que ce n'était pas du 100%, mais déjà avoir 9 voix sur 11, ça montre qu'il a fait un travail qui est apprécié au niveau des Cascades. C'est bien sûr votre avis? J'allais dire peut-être un travail apprécié, mais appréciable parce que vous savez, au niveau des différentes ligues, les acteurs se connaissent. Et s'il a été réélu, c'est parce qu'il a fait un travail qui satisfait les différents clubs de cette ligue-là. Et je pense qu'on ne peut que lui adresser toutes les félicitations et souhaiter qu'il fasse mieux durant les 4 prochaines années que les 4 dernières années. Alors, on n'avait pas d'équipe sur place, mais ce qui a été frappant, les images qui nous sont venues de Banfora, c'est cette poignée de main entre le vainqueur et le perdant. Ben, c'est cela même qui caractérise le sport, le football en particulier, c'est le fair play en tout. À tout instant, que ce soit dans les Cascades, que ce soit dans les Hauts-Bassins, que ce soit au Nord, que ce soit n'importe où au Burkina Faso, lorsqu'il y a une compétition comme celle-là, s'il y a 2 candidats, forcément à la fin, il y a un vainqueur et un vaincu. Et à l'image de ce qui se passe sur les terrains de football, à la fin du match, le vainqueur et le vaincu se congratulent et c'est en cela que nous voyons la beauté du sport et du football. Donc, je ne peux que me réjouir de voir ce fair play-là entre les deux. Le football dans toute sa splendeur. Exactement. Et on va essayer de voir si on a M. Mathieu au téléphone. On n'a pas le... Il faut dire que, tout comme dans les Hauts-Bassins, les élections sont déroulées à Tenkodogo, dans la région du centre-est, où M. Mathieu Oliapekoun a été reconduit également à son poste de président donc, de la Ligue de Tenkodogo, le centre-est, cela s'entend. Candidat solitaire, il a été élu par 4 voix
pour et une voix dissonante. Alors, il faut dire que les échos qui nous parviennent de Tenkodogo, ce n'était pas du tout calme. Hein. Oui, on avait des échos qui montraient que ça allait être des élections chaudes et ça s'est passé à Kupela, ces élections, si je ne me trompe. Bien sûr. À Kupela, donc, mais au finish, on a vu que le fair play a prévalu. C'est vrai que c'est un seul candidat. C'était chaud, on a tout entendu passer par là. Voilà. De cette ligue-là, on craignait beaucoup pour ces élections au niveau du centre-est, mais finalement, je crois que la victoire de Mathieu Oléapikoum montre que lui aussi, il rebelote parce qu'il était déjà aux affaires lors du mandat passé. On nous fait signe qu'on a Mathieu en ligne. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Alors, l'élection, nous allons donc vous féliciter pour votre élection. Oui. Alors, l'élection a dû se tenir à Kupela au lieu de Tenkodogo. Qu'est-ce qui a prévalu à cette délocalisation, j'allais dire? Alors, ce qui a prévalu à cette délocalisation, c'est aussi simple. Kupela fait partie de la Ligue du Centre-Est de football et nous avons estimé qu'il n'était pas toujours nécessaire d'organiser les assemblées générales toujours à Tenkodogo. Il faut que les autres provinces se sentent concernées par les instances aussi de la Ligue de football. Alors, des échos qui nous parviennent, ce n'était pas du tout facile, le climat était un peu tendu. Alors, c'est ce qu'on a fait croire avant l'Assemblée générale, mais j'ai pu vous affirmer qu'il n'y a pas eu meilleure Assemblée générale que la nôtre, parce que c'est bien vrai, l'atmosphère électorale laissait présager par exemple des troubles, des élections tendues, mais à l'arrivée, par la grâce de Dieu, on a dit des élections très apaisées et acceptées de tous. Alors, comment vous êtes retrouvé seul candidat à la présidence? Alors, vous savez que la Fédération burkinabé, en général, la Ligue du Centre-Est de football est encadrée par des textes. Donc, celui qui veut briguer la magistrature, j'allais dire la présidence d'une ligue comme celle de Tenkodogo, devrait d'abord être en règle vis-à-vis des textes afin de pouvoir conquérir. Donc, je pense que c'est le processus électoral qui a pu m'amener à être seul candidat. Alors, parlez-nous de la réalité du football dans cette partie du Burkina. La réalité du football dans cette partie du Burkina est simple. Quand nous venions, il y avait en 2016, c'était vraiment assez difficile, mais nous avons jeté la base d'un football émergent. Les difficultés sont liées à quoi? Les difficultés sont liées généralement en partie au manque de moyens financiers. C'est surtout ça, le sponsoring qui est, je crois que c'est un problème général lié au football burkinabé, parce que c'est des associations qui souvent par erreur reposent tout sur la Fédération burkinabé de football. Alors nous, c'est avec les moyens de bord des fils et des filles de la région du Centre-Est souvent que nous arrivons à arriver à bout. Donc les difficultés sont liées essentiellement aux moyens financiers. Voilà. Alors sous quel signe vous placez ce deuxième mandat? Alors, sous le signe du large rassemblement de tous les acteurs du football de la région. En premier lieu, j'allais inviter mon challenger malheureux à nous reverser tout ce qui est positif de son programme pour qu'ensemble, nous regardons dans la même direction. Parce que si je suis élu aujourd'hui, c'est grâce à tous les acteurs du football Burkina Faso. Et en particulier, les acteurs du football du Centre-Est. Donc, si nous ne regardons pas dans la même direction, nous ne pouvons pas arriver à atteindre les objectifs que nous allons fixer ensemble pour le football de la région du Centre-Est. J'ai présenté un programme et je ne vois pas de mal à amender ce programme en tenant compte des différents acteurs du football, de tous les clubs qui m'ont fait confiance. Vous voyez, sur 6 clubs, il y a eu 5 qui m'ont voté et il y a un qui est contre. Donc, il faut travailler à ramener ce club-là dans les rangs. Donc, à faire les concessions. Donc, je place ça sous le signe de la réunification
et surtout du travail pour aller de l'avant dans le football d'hier. Alors, merci et bon vent à la tête de la Ligue régionale du Centre-Est. Je rappelle que vous êtes monsieur Mathieu Olia-Piekoun, nouvellement élu ou réélu, en tout cas, président de la Ligue du Centre-Est de football. Dans la région de la boucle du Mouhoun, Antoine Koulibaly succède à Amadou Ema à la tête de la Ligue de football de cette région. Il a été élu à une majorité écrasante de 11 voix sur 12. Reportage à Dédougou, Yves Rwamba et Karim Ouedraogo. Alors, en attendant qu'on nous passe l'élément à Dédougou, notre candidat, celui-là qui n'a pas été réélu, mais une première expérience à la tête donc, de la Ligue de football de la boucle du Mouhoun, M. Antoine Koulibaly, avec 11 voix sur 12. Oui, c'est effectivement le score qu'il a obtenu. Et au regard de la transparence des élections, je crois que ce soit à Dédougou, que ce soit à Gawa, que ce soit à Tonkodro, nous venons d'écouter Mathieu, l'équité, la transparence, j'ai dit la libre expression de l'électeur, voilà des éléments qui ont prévalu pour que chacun d'eux puisse être élu. Et je crois que c'est en l'honneur du football de la boucle du Mouhoun, c'est en l'honneur du football burkinabé. Et là aussi, Mamadou Ouena, c'était un candidat solitaire. Un candidat solitaire, et comme vient de le dire Alexandre Legrand, et le plus important, il y a eu des suspicions, bon, je reviens un peu sur le cas Centre-Est, il y a eu des suspicions avant les élections, mais le plus important est que ces élections se passent ou se sont déroulées dans des conditions de transparence. Si tout c'est transparent, même celui qui a perdu est obligé de suivre. Et quand vous prenez le cas de Dédougou, il était seul candidat. Il n'avait pas d'adversaire, il était un nouveau candidat parce qu'il n'était pas président lors du mandat écoulé. Mais vous voyez, il y a eu une seule voix contre. D'ailleurs, cette voix, il paraît qu'il n'est pas venu aux élections. Les 11 présents ont voté pour Antoine Koulibaly. Ça montre qu'à Dédougou, on lui fait confiance pour permettre à Dédougou d'avoir encore des équipes, pourquoi pas en D1. Dédougou qui est pratiquement dans les profondeurs football avec des clubs qui sont pratiquement tous descendus en D3, alors qu'il n'y a pas longtemps, Dédougou avait la D1 et la D2. D'accord. Donc voilà, tout comme à Dédougou, Monsieur Bouraima Sana il a été plébiscité carrément, 8 voix sur 8 à Zignaré dans le plateau central. Et on va, en attendant qu'on ait Monsieur Bouraima, le président réélu de la Ligue, donc au téléphone, vous avez suivi ces élections. Vous avez une horaire du côté de Zignaré. Alors, faites-nous un peu le point. Est-ce que vous étiez sur un terrain ce week-end? Oui, personnellement non, mais vous savez que la Fédération burkinabé de football attache du prix à la transparence de ces élections. C'est pour cela qu'avec les différents directeurs régionaux de sport et de loisirs, la Fédération également envoie des délégations pour la supervision. Donc, à chaque étape, la fédération est présente avec au minimum 2 délégués, en plus des différents directeurs. Et le deuxième vice-président de la fédération burkinabé de football, le docteur Benjamin le disait tout à l'heure, et le mode de désignation des bureaux électoraux qui, comme il a dit, a été bien étudié, ce qui a beaucoup facilité donc, le déroulement de ces élections. C'est pour dire qu'effectivement la fédération était présente, donc nous étions présents, et personnellement, les échos qui nous sont parvenus sont tellement réconfortants parce que, comme Ouena l'a dit, comme Mathieu également l'a dit, avant ces élections, il y a eu beaucoup de bruit. Et
comme on le dit, c'est le terrain qui commande la manœuvre. Aujourd'hui, tout s'est bien passé, en tout cas pour ce qui concerne les 7 premières ligues, contrairement à ce qu'on avait entendu auparavant. Et nous espérons... On revient à vous, on va retrouver le président de la Ligue du Plateau Central, Bourama Sana, en direct depuis Zignaré. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, je suis Jérôme Thédrego. Alors, félicitations pour votre réélection. Vous avez été plébiscité, 8 voix sur 8. Alors, vous aussi, dites-nous comment vous êtes retrouvé seul candidat de cette région-là. Merci pour l'honneur que vous faites à ma personne et merci pour l'honneur que vous faites à la Ligue du Plateau Central de football. Il faut dire que ces élections, pour cette année, c'était des élections de liste. Alors donc, nous, notre région de football est une jeune ligue. Il fallait travailler en respectant les textes, mais également il fallait travailler au consensus. Au consensus, ça veut dire que les listes doivent être confectionnées bien avant et déposées. Et je pense que les acteurs du football, que je remercie au passage, ont voulu que le travail se fasse dans une concertation, que le travail soit un travail consensuel, et je pense que c'est ce qui s'est passé, et donc qui a vu l'élection, en tout cas de notre liste. Vous l'aurez remarqué, la liste a été élue à 8 voix sur 8 voix. Alors, quelle est la situation du football dans le plateau central? Il faut dire que le football, les structures dirigeantes du football sont assez jeunes. La Ligue régionale de football du plateau central, je pense, est à sa 8e déjà, comparativement à certaines ligues qui sont assez vieilles. Et donc, c'est une assez jeune ligue, mais qui est sur la voie de l'émergence. Voilà, donc il y a beaucoup d'espoir. Notre proximité en tant que région avec la capitale, non seulement constitue des avantages, mais il y a aussi quelques difficultés. Mais nous travaillons à pouvoir mettre en tout cas en avant les opportunités que cela nous donne. Il faut dire que c'est une ligue qui avait des équipes, une seule équipe en ligue professionnelle, c'est-à-dire en D2. Malheureusement, nous sommes aujourd'hui dans les compétitions, dans les ligues, dans le football amateur. Mais nous travaillerons à relever ce défi parce que quand même c'est une région qui regorge de beaucoup de potentialités en matière de football. Alors justement, dites-nous quels sont vos projets qui ont convaincu justement l'électorat? Alors nous avons bâti notre candidature sur la préservation des acquis et le développement du football, parce qu'en réalité aujourd'hui, nous avons de très grands chantiers. Vous savez que Zignaré a pu bénéficier d'une pelouse synthétique de haut niveau qui a même abrité des matchs de première division la saison passée pour l'indisponibilité du stade Youssoufou Joseph Colombo. Et à côté de cela, nous avons de très grands projets de centres de formation parce que, comme je le disais tantôt, avec la proximité avec Ouagadougou, ça peut attirer en tout cas beaucoup de joueurs de talent au niveau des Zignaré. Et je pense que c'est la beauté de cette vision, de ce programme-là, qui a convaincu les acteurs à me faire confiance pour un second mandat, et bien sûr dans le consensus. Alors, nous vous souhaitons bon vent et surtout merci d'avoir participé à cette émission. Et on va retourner à Dédougou pour retrouver nos correspondants Yves Ramba et Karim Ouedraogo qui vont nous faire le point de l'élection de M. Antoine Koulibaly à la tête de la Ligue régionale de football de la boucle du Mouhoun. De 1997 à 2007, prend les rênes de la Ligue régionale de football de la boucle du Mouhoun. Sur un total de 12 votants, Antoine Koulibaly, seul candidat à la succession du président sortant, remporte 11 voix. Consolider les acquis du bureau sortant, travailler à la montée des clubs de la région en deuxième division et en première division sont entre autres les grandes lignes du programme que le nouveau président et son équipe veulent mettre en œuvre dans l'union et dans la rigueur pendant leur mandat de 4 ans.
Nous plaçons ce mandat sur la relance du football dans la région. Nous allons travailler à faire monter les équipes de la région dans les divisions d'élite. Et dans ce sens, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Et nous n'aimerions plus voir des équipes monter en première division et puis redescendre rapidement. Donc dans ce sens, nous sommes obligés de travailler sur le terrain avec l'accompagnement des clubs, les fils de la région. Nous sommes obligés d'aller chercher des partenaires pour venir vraiment booster le football dans la région. La délégation de la Fédération burkinabé de football a apprécié le déroulement des élections. Elle invite le nouveau président et son équipe à travailler dans l'union pour développer le football dans la région. Nous repartons à Ouagadougou satisfaits de ces élections. À partir de la vision qu'ils ont dégagée, mettre des actions, un plan d'action rapidement en place qui pourra être accompagné par la fédération parce que la fédération ne peut pas agir dans la région sans la Ligue. Nous leur invitons effectivement à mettre en place un plan d'action assez rapidement pour permettre à la fédération de mieux les accompagner. La Boukou du Mouhoun compte 12 clubs de football, dont un club en première division féminine, un autre en deuxième division masculine et 10 en troisième division masculine. Alexandre Le Grand Ramba, oui. On a fait un peu le tour dans 5 ligues. Et il reste... il y avait 2 ligues également qu'on n'a pas pu voir. Il s'agit de la Ligue du Nord et la Ligue du Sud-Ouest. Oui, effectivement, au niveau du Sud-Ouest, c'est Sansan Innocenda qui a été donc porté à la tête donc, de cette Ligue du Sud-Ouest. Et au niveau du Nord, je le disais tantôt, là-bas également, il y a eu des... J'allais dire un geste de fair play entre les 2 concurrents et c'est Seydou Sidibé qui est le nouveau président de la Ligue. Donc quand on fait le point, ça donne quoi finalement? Ça donne 7 présidents élus. Il s'agit du centre Est Mathieu Olia Pekoun, il y a les Cascades Youssouf Dramé, il y a le Sud-Ouest Sansan Innocenda comme je le disais tantôt, il y a le plateau central le jeune Bourama Sana, le Nord Sidibé Seydou, la boucle du Moun, Antoine Koulibaly et enfin les hauts bassins, M. Issa Sidibé. Alors c'était donc le week-end passé. La suite, c'est quoi? Parce qu'il reste encore 6 ligues. Ce sera pour le 20 et le 21 juin prochain et cela va concerner essentiellement 6 ligues. Il s'agit du centre-sud, du centre-ouest, je répète bien, du centre-sud, du centre-ouest. Le centre-ouest, hein? Donc on passe par Ramou avant d'arriver à la capitale du centre-ouest. Vous insistez. Voilà pourquoi j'insiste. Donc il y a le centre nord, Ramongo prochainement, hein? Le centre nord, le Sahel, l'Est, et on finira avec le centre le 21 juin prochain. Donc, Mamadou, quand vous regardez ce qui s'est déjà passé, ce qui se profile à l'horizon, qu'est-ce que vous retenez? Ce que je retiens est que c'est le sport. Le sport, ça, au départ, c'est de la passion. Tous ceux qui viennent sont passionnés. Il y a la compétition, mais au final, après les élections, c'est comme un match de football. Après les élections, on se serre la main et on se met ensemble. J'ai retenu un peu le discours de Mathieu qui parle de réconciliation. D'union, il parle même d'unification. D'unification. Travailler avec... Voilà, parce que c'est un seul club qui n'a pas. Mais il trouve que ce club-là, la seule personne qui n'a pas, c'est assez important de la ramener, cette personne-là. Parce que quand vous voulez travailler dans la CNT, il faut avoir tout le monde avec vous. Ça ne sera peut-être pas facile, mais moi je sais qu'il est convaincu et je crois que les autres présidents de ligue vont aussi travailler dans cette lancée et essayer de rassembler tout le monde parce que le sport ne peut pas se développer dans la désunion. Parce que les acteurs, eux, ils regardent les dirigeants. Si les dirigeants sont désunis, comment les acteurs, eux, peuvent être unis sur le terrain et se battre? Parce que quand les gens se battent, ça veut dire que ce sont des intérêts qui ne vont pas dans le sens du développement du sport. Mais quand il y a l'union, vous voyez, les acteurs, les jeunes ont envie de pratiquer leur sport et mouiller le maillot. Alors, après les districts, on est sur les ligues et on va vers la fédération. Le comité exécutif de la Fédération burkinabé de football, c'est pour le 22 août prochain à Bobo-Dioulasso. Et à Bobo-Dioulasso, et d'ici là,
Après les ligues, qu'est-ce qui va se passer? Non, après les ligues, on attendra les différents candidats qui se sont annoncés. Il y a 6 candidats. Seront actes de candidature. Il y a 6 candidats à la candidature. Ben, lorsque l'opération sera, j'allais dire, ouverte, nous saurons à quel moment donc, la commission électorale va donc ouvrir donc, le dépôt des candidatures. Et en ce moment, lorsqu'on aura validé les candidatures, nous saurons désormais qui sont candidats effectivement au poste de président du comité exécutif de la Fédération burkinabé de football. Parce que pour l'instant, il n'y a aucun candidat. Il n'y a que des intentions de candidature. Donc des candidatures à la candidature. Et candidature. C'est quand même intéressant. Quand je dis intéressant, autant d'engouement pour le football burkinabé, ça montre que c'est un football. Oui, c'est une première. Hein. Voilà, c'est une première. Bon, pour notre petite expérience, en tout cas, c'est une première de voir autant d'intentions de candidature. Et ça montre que, quoi qu'on dise, le football burkinabé est en train d'aller de l'avant. Et le plus important, on ne cessera de le dire. Dans l'expression démocratique. Voilà, tout se passe dans la transparence. Il faut qu'après, le vainqueur puisse être félicité par les vaincus et qu'ensemble, on travaille pour le développement du football burkinabé. Bien sûr. Alors, Alessandre Le Grand-Mamba, vous êtes là. C'est vrai, on va boucler la page élection, mais puisque vous êtes là, vous êtes porte-parole de la Fédération burkinabé de football. Alors, il y a une bonne nouvelle. La Fédération et le ministère des Sports ont honoré leurs engagements vis-à-vis des clubs de football de première et deuxième division. De quoi il s'agit exactement? C'est vrai, c'est le lieu pour la Fédération burkinabé de football de remercier le ministère des Sports et des Loisirs pour son constant accompagnement. Vous savez qu'avec la pandémie de coronavirus, tout a été, j'allais dire, mis à mal et puis les clubs ont des difficultés. Et à la réunion de la Fédération burkinabé de football, on avait déjà annoncé que la retenue de 25% sur la bourse qui était octroyée aux clubs de D1 et de D2, et cette retenue qui devait servir à l'organisation du championnat de petite catégorie, allait être reversée aux clubs, ce qui a été fait dans un premier temps. Et ensuite, avec le ministère, nous avons eu, j'allais dire, cette belle information qui a consisté au versement donc, de ces bourses-là sur les 4 mois. Le dernier versement a été fait la semaine dernière. En tout et pour tout, chaque club de D1 a perçu pour le compte des bourses 2 millions par mois multiplié par 4. Donc, multiplié par 2. Non, 2 millions pour les clubs de D1. De D1 et 1 million pour les clubs de D2. Oui, pour les clubs, c'est sur 2 mois. C'est le mois d'avril et mai. Non, il y a eu d'abord avril, mai. Il y a eu avril, oui, 4 millions. 4 millions, voilà. 4 millions. Cela a fait l'objet d'un communiqué pour alerter, j'allais dire, les différents clubs et leurs partisans, parce que notre souhait au niveau de la fédération est que ces bourses servent effectivement à payer les joueurs. Et vous êtes certainement au courant que certains clubs ont des difficultés, certains joueurs ont des difficultés. Et le vœu le plus cher de la fédération est que ces bourses-là soient véritablement utilisées à bon escient. Alors, c'est un ouf de soulagement, Mahamadi Ouena. Et normalement, on ne doit plus entendre trop de grincement de dents. Oui, normalement, comme vous le dites, parce qu'il y a des clubs qui ont toujours des difficultés. On a vu des écrits d'autres clubs qui avaient déjà pris une avance au niveau de la fédération. On ne sait pas comment ça s'est passé. Peut-être que Alessandre Le Grand-Mamba pourra nous éclairer. Ce sont des écrits qu'on a vus, on n'a pas pu les recouper. Donc ça reste dans le conditionnel des clubs qui avaient pris une avance avec la Fédé, qui se retrouvent se renforcer en attendant que cette bourse arrive. Malheureusement, ça arrive avec des arriérés et ces clubs sont toujours dans la difficulté. Et je
j'ose aussi espérer que les clubs peuvent toujours attendre peut-être quelque chose de la fédération avec le soutien de la FIFA. Cela a été précisé aux différents clubs. Et effectivement, la CAF a annoncé un soutien. Dès que ce soutien sera effectif, la fédération verra avec les clubs quel est, j'allais dire, le type de soutien. Il y a également la FIFA avec le fonds d'urgence. Ah oui, là, nous, on va envoyer le dossier de l'ASRTB. Ok, il y a le fonds d'urgence de la FIFA et ça a été annoncé. Et je crois que, vous savez, au niveau de la Fédération burkinabé de football, c'est notre credo. Soutenir les clubs tant qu'on peut. Avec le versement des 25%, avec le paiement effectif des bourses, quand bien il y a pas eu d'activité, avec le soutien de la CAF et de la FIFA, je crois que ce sera un ouf de soulagement pour ces clubs-là. C'est vrai, ils peuvent dire que ce n'est pas assez, mais c'est un gros effort que chacun se doit de saluer. Alors, Mahamadou Wena relève quelque chose d'assez important. Est-ce qu'un club peut prêter de l'argent au niveau de la fédération? À ce niveau, ça, c'est la gestion financière. Je crois que lorsque vous aurez le trésorier devant vous, vous pourrez peut-être lui poser cette question. Personnellement, je ne peux pas vous situer par rapport à cet aspect parce que c'est des questions financières dont je n'ai pas trop connaissance parce que moi, je m'occupe justement de la communication, de porter la parole. Mais si effectivement on avait, bon, c'est pas que c'est caché, si on avait ce souci d'éclairage, j'allais prendre les informations avec le trésorier en chef et puis situer chacun et chacune de nous. Alors, un communiqué avant de poursuivre cette émission. Le gouverneur de la région des Hauts-Bassins a l'honneur de porter à la connaissance du public sportif de la région que dans le cadre de la mise en œuvre du projet de la relève sportive, le ministère des Sports et des Loisirs procédera à l'ouverture de 2 écoles de sport à Bobo-Dioulasso. Les disciplines retenues pour les Hauts-Bassins sont le football masculin et le basketball féminin. En prélude au test de recrutement, les inscriptions des enfants de la tranche d'âge de 10 à 12 ans seront reçues tous les jours ouvrables de 8h à 16h durant la période allant du 10 au 30 juin 2020 sur les sites suivants. Direction régionale des sports et des loisirs des Hauts-Bassins, avenue Philippe Zenda Kaboré face aux écoles centres et stade Wobi au secteur 1 et stade Omnisport Sangoulé Lamizana au secteur 22. C'est signé donc du gouverneur de la région des Hauts-Bassins. Et une autre information, le ministère des Sports qui a effectué une sortie donc une caravane de presse pour constater un peu les travaux d'infrastructure sur l'axe Ouaga-Manga, en passant Manga, Pau et bien sûr Tuessé. Voilà le ministère des Sports qui veut permettre aux journalistes de voir de près et tout ce qui a été fait. Le stade de Manga qui est au niveau de la pelouse, qui est une pelouse réussie. Et parce que Pau aussi est dans les mêmes conditions et le ministère qui veut montrer qu'il y a un travail qui est en train d'être fait, même si de par le passé on a eu des soucis avec les poses de gazon synthétique. Pau qui nous manque quand même, parce qu'il fut un temps où le Majestic qui est maintenant à Manga et non à Pau. Voilà, donc on espère qu'on va retrouver. On espère que l'Olympique de Pau aussi va revenir au premier plan du football burkinabé. Et ça commence à bouger sur le marché des transferts ici et ailleurs. Et on ouvre la page Mercato. Les clubs affûtent leurs armes pour la saison 2020-2021. La chasse aux perles rares a commencé. Un avant-goût des mouvements avec Alain Didier Compaoré. C'est timide, mais ça bouge tout de même dans les clubs du Faso Foot au niveau des transferts. L'Aspagnenga semble être la plus active sur le marché jusque-là. En effet, les jaunes verts deuxième passeront déjà 3 nouvelles recrues de taille. Newton Adebayo, joueur AGSB du mois de mars 2019, quitte Majestic SC pour l'Aspagnenga. Même destination pour Dieudonné Traoré, gardien de but de l'ASFB,
et du jeune Yacouba Soso, transfuge de Salitas FC. Parlant de Salitas FC, Ismaël Zagré ne bouge pas. Il prolonge son contrat avec les Colombes jusqu'en 2021. Dans les bagages de son coach Jafar Lengan, Alassane Sawadro quitte la SFB pour Aimo FC. Jafar Lengan lui remplace le Djobrem Azongo Firme Sanou aux commandes des académiciens du Bama. Après une courte expérience avec Salitas FC la saison dernière, Mamadi Bagué dépose ses valises à l'AS Sonabel. À l'international, ça bouge aussi pour les étalons. Le jeune étalon Faisal Tabsoba de la SEC d'Abidjan a vu son option d'achat levée par le Standard de Liège en Belgique. Selon certaines indiscrétions, Abouakar Ouattara de Majestic SC pourrait se retrouver du côté de l'Europe la saison à venir. Toujours en Europe, Germain Sanou, le gardien de but des étalons, est désormais lié à Paris 13 Atlético en National 2 française. Pendant ce temps, son coéquipier en sélection, Hervé Kofi, serait convoité par le Sporting Portugal. Et comme à chaque mercato, l'international burkinabé Bertrand Traoré serait sur les tablettes d'autres clubs européens comme le Betis Séville en Espagne, Everton en Angleterre et le Bayer Leverkusen en Allemagne. Merci Alain Didier Compaoré et Mamadou Wena, il faut compléter que Daouda Diallo a paraphé un contrat pour du côté des Girondins de Bordeaux. Voilà, c'est le premier joueur de l'AFP qui Académie Foot Plus. Voilà, Académie Foot Plus, qui vient de signer un contrat pro. C'est vrai qu'il est d'origine guinéenne, c'est pas un Burkinabé, mais nous osons espérer que comme il a été formé ici, il se pourrait qu'il joue pour les étalons. Mais le plus important est que nos centres commencent pas commence. Maintenant, comme il y a plus de centres, il y a beaucoup de jeunes joueurs burkinabés. Et surtout dans des clubs assez intéressants. Voilà, comme les Girondins de Bordeaux, de Marie Panantigré et Nikema, Abdelaziz Nikema, qui était passé par ce centre-là. Donc, de plus en plus, les jeunes joueurs burkinabés arrivent à s'insérer dans ces grands centres. Et je crois qu'à l'avenir, on aura aussi les talents qu'il faut pour renforcer notre équipe nationale, parce que c'est en ayant assez de jeunes joueurs qui sont intégrés en Europe qu'on aura, qu'on aura les Messi ou les Cristiano Ronaldo, que nous rêvons tous d'avoir depuis longtemps. Depuis longtemps, le football burkinabé rêve d'avoir un joueur de rang africain, sinon mondial. On ne l'a pas encore. On sait qu'on est peut-être impatient, mais je me dis qu'avec le travail à la base, ça va venir. On voit des garçons qui sont en train de, en tout cas, se faire de la carapace dans ce milieu-là. Et la transition est toute trouvée pour ouvrir la page internationale de cet intégral foot. Et on va aller sur les traces d'Abdoul Karim Nikiema, ancien joueur de l'ASFA Yenega, formé à l'Académie Feyenoord au Ghana. Il a été vice-champion avec aux Jeux africains de Brazzaville en 2015. Abdoul Karim Nikiema, qu'on voit, unique buteur avec son club Gazasar en D1 arménienne. Il a donc permis à son club de prendre les 3 points de la rencontre. Et on le voit avec cette puissance, il va perforer donc la défense adverse, balle au pied pour donc crucifier le gardien de but. 3 points précieux dans la lutte pour le maintien en première division. Il faut dire que ce garçon est passé par la SOA en Côte d'Ivoire et Saint-Georges en Éthiopie avant donc de poser son baluchon du côté de l'Arménie où il officie en première division avec son club FC Ganzazar. Après la Bundesliga, c'est la Liga espagnole qui a repris du service ce week-end. Les fans de ce championnat ont pu savourer des matchs ce week-end. Donc, dans leur duel à distance, le Barça, leader et son dauphin et rival de tous les jours, le Real Madrid, ont assuré lors de cette 28e journée le résumé avec Mahamadi Wena. Le championnat espagnol ou la Liga pour les initiés a repris des services le 11 juin avec le derby sévillan.
Ce week-end, les gros calibres sont entrés en liste. Le Santiago Bernabéu en réflexion, le Real de Madrid a mis à profit le huis clos dû au coronavirus pour recevoir Eibar au Di Stéfano, une enceinte de 6000 places, elle aussi située dans la capitale espagnole et baptisée au nom du mythique attaquant merengue. Pour ce retour à la compétition, le Real a été d'une précision chirurgicale. 3 tirs cadrés, 3 buts. Toni Kroos ouvre la voie dès la 4e minute de jeu. À la demi-heure, Sergio Ramos limite et permet au Real de faire le break. Le capitaine madrilène marque son 67e but en Liga et égale le record d'un autre défenseur, Ronald Koeman, du FC Barcelone. Le 3e but du Real est l'œuvre du Brésilien Marcelo. Eibar réussit à réduire le score par Pedros Bigas. Score final 3-1 pour les Madrilènes. La veille samedi, le leader, le FC Barcelone, s'est imposé sans difficulté devant Mallorca. Le premier but barcelonais est matinal. Arturo Vidal à la 2e minute sur une passe de Jordi Alba. Martin Braithwaite, le joker médical barcelonais, inscrit le 2e but des Blaugrana. Son premier but sous ses nouvelles couleurs. Jordi Alba à la 79e minute et Lionel Messi dans les arrêts de jeu donnent du relief à la victoire du Barça. 0-4 pour Messi et les siens. Et le Barça qui caracole seul en tête avec 61 points plus 36 devant justement le Real Madrid, 59 points plus 32 à l'issue de cette 28e journée. Mahamadou Ouena, vous qui n'êtes ni supporter du Barça ni supporter du Real, vous regardez avec la distance, comment vous voyez, il y a encore des journées à jouer, comment vous voyez la suite de ce championnat et surtout ce duel entre les deux grands? Je crois que cette Ligue va être disputée jusqu'au bout, étant donné que il y a eu cet arrêt de plus de 2 mois, pratiquement 3 mois d'arrêt, et que les joueurs reviennent. Il faut retrouver de la forme. C'est vrai que le calendrier est très très serré et ce sont les équipes qui vont arriver à récupérer le plus tôt possible qui va pouvoir terminer la saison sans problème, étant donné que ces deux équipes ont aussi la Champions League à jouer. Et donc tout ça va peser dans la balance, mais je sens que ça va être une ligue disputée jusqu'au bout, peut-être que la dernière journée. La Champions League alors qui s'annonce sous une formule toute particulière. Voilà, une formule, ça sera un regroupement, genre phase finale des canaux de Coupe du Monde, et ça pourrait se faire au Portugal pour permettre de terminer cette compétition. Alors, Alessandre Legrand-Wamba, on sait que votre cœur bat pour FC Ramongo, mais entre le Real et le Barça, vous pouvez quand même vous positionner. Bon, il y a un de mes enfants qui supporte le Real. C'est sûr que lui va pronostiquer une bonne fin de saison pour le Real. Mais je dis, comme Ouena, qu'au grand bonheur, j'allais dire, des fans du football, cette ligue sera disputée effectivement. Le suspense, ce sera jusqu'au bout. Alors, en attendant la reprise de la Première Ligue le 17 juin prochain, la Serie A le 20, il y a la Bundesliga qui va déjà repris, et ce week-end, Edmond Tapsoba et Bayer Leverkusen ont fait match nul. Oui, le Bayer Leverkusen qui est un peu en difficulté sur ces 3 derniers matchs, qui arrive à deux matchs sans victoire, et je crois qu'ils pourront terminer bien la saison, étant donné que l'objectif c'est de jouer la Champions League, parce que le titre, ça c'est loin, et le Bayern qui est pratiquement assuré d'être champion et qui pourra même être champion de son prochain match si il arrive à gagner. Voilà, et le duel Barcelone-Real Madrid va se poursuivre cette semaine, déjà ce mardi, la 29e journée. Le Barça
reçoit Leganés, tandis que le Real reçoit Séville. Je me perds un peu. Valence, pardon, c'est bien Valence, c'est un choc pour la 29e journée et c'est mercredi. Voilà, on avance toujours dans le déroulement de notre conducteur et c'est une page triste, une nouvelle triste pour le Burkina en général et pour l'armée et le sport en particulier. Le colonel Mamadou Djerman, ancien grand chancelier des ordres burkinabés, est décédé vendredi dernier à l'âge de 87 ans. Il avait été reçu dans l'émission Retour à l'écran par Kini Daba et je vous en propose un extrait. Pas du tout facile parce que c'est la création de l'armée voltaïque. Pour trouver les différents joueurs, ce n'était pas du tout facile. Mais Dieu merci, on a pu quand même créer par exemple les différentes équipes football, basket, hand, volley, boxe et athlétisme. Alors, en son temps, est-ce que ça marchait bien? Effectivement, ça marchait très bien parce que nous n'avons pas eu qu'une seule année en deuxième division. En 63, on devait passer en première division. Surtout au football, la fédération m'a appelé pour me faire savoir que les équipes corporatives ne sont pas admises dans les fédérations. Donc il faut qu'on change de nom. Et donc pour laquelle, au lieu des premiers BHU et premiers battants de Haute-Volta, nous avons changé Union sportive des forces armées voltaïques. Et en incluant par exemple 2 ou 3 civils dans l'équipe militaire. Pourquoi c'est civil? Parce que c'est une association sportive. Parce qu'elle c'est la plus corporative. Il y a des civils là-dedans. Adrien Tapso était le président de la fédération à l'époque. Comme j'avais les équipes dans les différentes fédérations, donc je suis membre de chaque fédération, que ce soit de l'athlétisme, basket, boxe et tout. Vous voyez? Donc, exemple, comme on a dit, nous avons été obligés de changer de nom. Au lieu des premiers BHV, ils sont devenus Union sportive des forces armées voltaïques. On est nous une paix à son âme, qui était un grand joueur. Alexandre Le Grand Ramba, vous avez connu l'homme. Oui, en tant que bon Samo, en tout cas, il était toujours à mon service. Quand j'ai appris effectivement le décès du colonel, je me suis dit que chez nous, chez les Mossi, on dit à Kouilé, avec 87 ans, on peut dire que c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, mais il était toujours dynamique, malgré cet âge-là. Et il était toujours sur les terrains de sport. Oui, nous on peut l'attester parce qu'à la dernière Super Coupe à GSB à Bobo, il était là. Exactement. Ça veut dire que ça a été une surprise. Quand j'ai appris qu'il est décédé, j'ai dit, ben, pourtant, je n'ai pas su quand est-ce qu'il était malade. Parce qu'il était toujours actif, malgré son âge très avancé. Et c'est un monsieur très charitable, très, très humble. Et je pense que l'élément qui vient de passer concerne le basket, mais je sais aussi qu'il y a... Non, pas le basket seulement parce qu'on dit que c'est lui qui a mis toutes les disciplines de l'USFA. Exactement. Voilà. C'est pour dire qu'il était pluridisciplinaire. Oui, mais il a beaucoup fait pour le basket. Il a beaucoup fait pour le basket, il aimait également le football. Et en tout cas, c'est un monsieur foot. Et nous souhaitons, prions Dieu pour qu'il repose en paix. Voilà l'illustre disparu qui sera inhumé vendredi prochain au cimetière municipal de Bobo Dioulasso, que la terre libre du Burkina qui l'a tant servi soit légère pour le repos de son âme. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonsoir.